Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix, je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne et en même temps je profite pour remercier tous mes abonnés qui m'ont toujours encouragé par des likes et des commentaires, ça me fait très plaisir. Et je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Et vous aussi qui me regardez en ce moment, vous ne l'avez pas encore fait, regardez à droite de votre écran, vous verrez un petit bouton rouge qui est marqué subscribe ou s'abonner. N'hésitez pas à appuyer dessus et puis vous serez toujours au courant à chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle expérience, c'est que le nœud papillon. Le nœud papillon, c'est un petit nœud qui fait très chic, qui est en forme de papillon, vous l'avez vu, qui fait très chic sur les hommes et sur les femmes aussi. Alors là, je suis très contente de pouvoir partager cette expérience avec vous. Je vous dis à tout de suite dans la démonstration de la vidéo. Et si ma vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et s'abonner. Pour réaliser ce nœud papillon, voilà tout ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous aurez besoin du fil, de la couleur du tissu et vous aurez besoin d'une agrafe. Vous devriez avoir un mâle et une femelle. Là, je n'ai pas la femelle, j'ai que le mâle. Mais par contre, je vais vous expliquer une technique qu'on peut, même quand on n'a pas la femelle, on peut l'utiliser sans. Ok. Du coup, vous aurez besoin d'une botte de tissu, un petit bout de tissu pour le nœud papillon. Ça fait 14 cm de longueur, ok, 14 cm de large et ça fait à peu près 16 cm. 16 cm de long. Et en plus, vous aurez besoin d'une petite bande de tissu aussi qui fait de 10 cm de long. Et en plus qui fait de 6 cm de large. Ici aussi, c'est 6 cm de large. Mais par contre, je n'ai pas pris toute la longueur de mon encolure parce que je vais le régler après avoir coudre. Par contre, pour avoir une ordre d'idée, je peux vous dire, ça fait à peu près 58 cm. Je vais vous expliquer par contre, si le tissu est très léger, vous pouvez le doubler avec un thermocollant parce que ce tissu il est très léger. J'étais obligée de mettre un thermocollant là-dedans pour la renforcer pour que ça soit un petit peu plus rigide. Ce petit bout de tissu qui est en rectangle, je l'ai plié en deux. Ok. Par contre, je vais le coudre à 1 cm de chaque côté. 1 cm de chaque côté. La petite bande de tissu aussi, c'est toujours à 1 cm de couture.
Par contre, après avoir fini de coudre ici, j'ai laissé une petite ouverture ici pour pouvoir la retourner. J'ai laissé une petite ouverture. Du coup, je vais bien plier. Je fais bien ressortir les pointes. Du coup, il faut prendre quelque chose de pointu pour pouvoir bien ressortir les pointes. En plus, j'avais déjà retourné la bande et le petit passant. Avec ce petit bout, je vais faire une petite anneau. Une petite anneau pour pouvoir enfiler . Voilà, je fais une petite anneau à peu près de 3 cm. Ok? Je la retourne à l'endroit. Voilà. Ça, c'est une petite anneau que je vais enfiler le nœud. Du coup, pour que ça rentre bien, je vais le filer comme ça. Je vais l'enfiler comme ça. Je les plie pour l'enfiler. Ok. Du coup, je vais tourner à ce que la couture se cache à l'envers, ok? Et puis, je prends la petite bande, je vais le passer en dessous. Pour l'anneau, je prends l'anneau, ok? Je vais l'enfiler comme ça. Hop. Après, je plie une première fois, une deuxième fois. Du coup, je vais le coudre. Je vais le coudre comme ça. Du coup, ça, c'est le mal de ça. Qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir bien la régler? Pour pouvoir bien régler, je prends cette partie. Je prends cette partie. Je vais l'attacher à mon cou. Et puis, il faut pas que ça soit trop serré non plus. Je vais faire un petit passant. Je prends la largeur de mon cou, je vais faire un petit passant. J'espère que vous avez bien vu. Après l'avoir attaché à mon cou, ok, je l'ai mesuré comme ça. Du coup, je vais garder cette partie, ça c'est la largeur de mon cou. Ok, la première chose que je fais, je vais coudre la valeur de couture, la valeur que j'ai pris pour mon encolure. Ok. Si je veux aussi, du coup, je vais couper le reste parce que j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Je vais le plier en deux. Ok. Après, je vais le coudre ici. Je vais le plier en deux. Je vais le coudre ici encore.
je dépassons. Je le premier passant. Qui est comme ça. Ok. Et ça c'est la première. Si la personne est plus petit ou plus grand, ça c'est le deuxième. C'est une astuce aussi. On cache cette partie-là. Et puis, on l'attache encore. Du coup, l'autre bout, ça plie en dessous. Et voilà. Mon nœud papillon est terminé. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un like ou un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et pour vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire.